Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07 où nous sommes aujourd'hui au Pouzin, où le soleil a encore du mal à se réveiller, mais en tout cas le nombreux public est déjà venu pour fêter la science durant tout un week-end. Alors nous allons à la rencontre des stands, des passionnés de science, des enfants, des adultes, des adolescents, et nous irons évidemment tout à l'heure à la rencontre de Fred Courant, communément appelé Fred. C'est pas sorcier, souvenez-vous, l'émission sur France 3 qui a duré près de 10 ans. Alors, on est très heureux évidemment de vous retrouver. Suivez l'émission, c'est en route et c'est tout de suite. Je vois que vous venez de Belgique. Comment ça se fait qu'il y a des Belges aujourd'hui au Pouzin en Ardèche? Parce que l'Arche des métiers nous a invités en fait. Ça fait la 5e année qu'on vient. C'est eux qui nous avaient contactés la première fois et ils ont dû être satisfaits puisqu'ils nous ont rappelé depuis 5 ans. Oui, on revient chaque année. Alors expliquez-nous un peu ce qu'est Cap Science. Alors Cap Science, c'est principalement des animations en école où on va aller dans l'école faire des animations scientifiques avec les enfants. Et notre but, c'est que ce soit les enfants qui expérimentent. Nous, on arrive, on leur donne le matériel, on leur explique comment il fonctionne. C'est eux qui font l'expérience et on fait les conclusions ensemble. On fait des expériences tant biologiques que physiques, chimiques. On fait un peu tous les domaines scientifiques en fait. Très bien, je vois que vous avez un drôle d'appareil là. Je voyais tout à l'heure un enfant qui l'utilisait. C'est quoi? C'est un nouveau sport, futur sport olympique? Ah, on aimerait bien, mais en fait, c'est pour faire montrer qu'avec l'air, on sait faire bouger énormément de choses. Même si on ne le voit pas, il y a moyen de faire beaucoup de choses avec l'air. En fait, ce qui se passe, c'est que tout l'air qui est à l'intérieur du pot, on va le faire bouger d'un coup. Et il va prendre beaucoup de vitesse. Et grâce à la vitesse qu'il a pris, il va pouvoir faire bouger certaines choses. Ça remplace le fusil à plomb et on peut tirer donc sur des cibles. On peut tirer sans risquer de les blesser en plus. En plus, c'est merveilleux. Vous avez d'autres jeux, là je vois des petites choses qui fument. Là, les enfants évidemment sont toujours intéressés par ce genre d'expérience. Alors là, en fait, on travaille avec ce qui s'appelle de la carboglace. C'est du CO2, du gaz carbonique, mais au lieu d'être sous forme gazeuse comme il est d'habitude dans l'air, il est refroidi à moins 78, l'effort, moins 78 pour être sous forme solide. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner sous forme gazeuse. Et lors de la transformation des deux, on voit que ça va dégager énormément de fumée à cause de l'oxygène qui est présent dans l'air et surtout de l'eau qui est présente dans l'air à tout moment. On voit qu'il y a des enfants, mais il y a également des parents. Quel public vous touchez? Vous touchez essentiellement des enfants et les parents, ou il y a des personnes un peu plus âgées C'est principalement les enfants, grande majoritairement les enfants, mais on fait aussi parfois des événements en entreprise ou ce genre de choses, où là on adapte évidemment les explications et un peu les expériences, mais on peut voir que ça passionne les deux sans problème. Très bien. Bon, après les Belges, ce sont les Marseillais qu'on rencontre sur cette fête de la science aujourd'hui au Pouzin. Nous sommes sur un stand qui va d'ailleurs déplaire à pas mal de monde, ce sont les mathématiques. Alors, Maths pour tous, c'est quoi? Maths pour tous, c'est une association où on essaye de vulgariser les mathématiques et on présente ça à travers des forums ou comme ici à la fête des sciences. On est présent aussi à Paris, donc des fois on va en Corse, voilà. Très bien. Comment peut-on simplifier les mathématiques qui sont très compliquées et un peu tordues? Finalement, les mathématiques, des fois, c'est pas très compliqué et on les trouve aussi dans la vie de tous les jours. Donc, à travers des énigmes, dans les bulles de savon, dans l'origami. Moi, je travaille dans des géométries, par exemple, qu'on trouve dans les GPS, mais finalement, on peut très bien simplifier et comprendre. Après, dans les GPS, c'est plus compliqué, mais la base est facile à comprendre. Très bien. Votre association est destinée aux enfants ou aux adultes? Alors, notre association est destinée à tout public. C'est vraiment Maths pour tous. Donc, on fait des forums. On fait un forum sur Aix qui part de la primaire et jusqu'aux universitaires, aux professeurs, à tout public qui ne sont pas du tout dans les maths, dans les sciences. Vraiment à tout le monde. Alors justement, pourquoi avoir besoin de créer une association pour simplifier les mathématiques, alors que l'éducation nationale, ce serait son premier rôle?
C'est de rendre beaucoup plus simple des choses qui peuvent paraître très compliquées pour certains enfants. C'est vrai que ça pourrait être leur rôle, mais après c'est des mathématiques. C'est pas des mathématiques pures qu'on fait, c'est plutôt des applications en fait. L'école nous apprend les mathématiques pures et nous on les cherche dans les applications de tous les jours. Très bien. Alors que là, vous avez des petites expériences. Là, ce point d'eau là avec des petites choses dedans, c'est quoi ça? Tu peux m'expliquer, toi? Ça, c'est les bulles de savon. En fait, on a plongé des structures dans de l'eau savonneuse. Alors, les structures, explique-nous, c'est quoi les structures? Alors, Ah oui, des structures, c'est 2 plaques en transparente avec des vis où vont s'accrocher des bulles. Et quand on les plonge dans de l'eau savonneuse, elles vont créer un chemin. Donc, elles vont créer un chemin qui va être le plus court possible. Donc, on voit ici, voilà, en effet. donc, qui est le plus court possible, et on voit qu'il y a un point d'intersection. Et c'est mathématique, ce truc. Ouais. Ce point, c'est Torricelli. C'est un point d'équilibre qui se crée naturellement dans la nature avec les bulles à l'intersection des plus courts chemins. Tu as quel âge? J'ai 12 ans. Aïe, aïe, aïe. Ça fait peur quand même. 12 ans, je comprends rien de ce qu'elle dit, en fait. Hein. Voilà, donc c'est 120 degrés, 120 degrés, 120 degrés. On peut l'imager avec des poids, vous voyez, comme ceci, où les points vont s'annuler entre eux et former 120 degrés. Très bien. Les maths, ça te passionne? Bah ouais, moi j'aime bien. Et alors, tu veux être prof de maths plus tard? Non, mais travailler dans la médecine. La médecine. En même temps, il faut savoir faire les maths, c'est important. Oui, bah oui. Et marseillaise aussi? Ouais. Oh, bah très bien. Bon, ça va, il y a du monde? Oui, normalement, ouais, parce qu'ils aiment bien les tours de magie et tout. Donc, Ah, parce que vous faites des tours de magie aussi? Bon, on reviendra peut-être vous voir tout à l'heure. Bon, en tout cas, bravo pour ton explication. J'avoue que j'ai pas très bien compris, mais voilà, j'ai toujours été nul en maths. Donc, on voit beaucoup d'enfants sur le stand. Qu'est-ce qui passionne à ce point les enfants d'aller chercher des cailloux et chercher... Voilà. Qu'est-ce qui les stimule? Alors je pense que dans un premier temps, c'est le mystère qu'il y a. Puisque là, les enfants que vous voyez, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Un petit peu comme un chercheur d'ailleurs, hein, qui de manière générale, lorsqu'il va aller gratter dans des roches, ne sait pas ce qu'il cherche. Et s'il le sait, c'est que c'est quelque chose généralement qui ne l'intéresse pas. Il cherche bien quelque chose de nouveau. Et alors, souvent, ils vont trouver une petite trace, un petit fossile de dent de requin, une petite ammonite, de petits cristaux. Et à partir de là, c'est pour nous l'occasion de faire partager à la fois notre passion pour les fossiles, notre passion pour les roches, et de partager également notre passion pour l'Ardèche, donc raconter d'où viennent ces différentes roches et où on peut trouver différentes choses. Par exemple, dans le premier bac qui est juste au bout là, on va retrouver des cristaux. Dans celui d'à côté, on va être sur des diatomites, ce sont des petites algues microscopiques dans lesquelles on va avoir des momies, on va avoir des morceaux de bois qui ont 8 millions d'années. Et ici, on va avoir des empreintes de dents de requin qui vont avoir à peu près 130-140 millions d'années. Donc voilà un petit peu ce qu'on va retrouver à partir de là. Et tout ça, on trouve ça dans le sous-sol ardéchois? Dans le sol même, pas forcément le sous-sol, hein, puisque les bacs que vous avez là sont des choses que nous on allait chercher directement avec une pelle, hein, on ne creuse pas de mine ou autre pour aller chercher ça. Et puis bon, là ici on a quand même la garantie de trouver parce qu'on s'est quand même assuré qu'il y ait quelque chose dans les bacs. Mais de manière générale, ce qui est quand même amusant, c'est de ne pas savoir quand on est dans la nature si on va trouver ou pas. Alors les filles, là, qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Des dents. Des dents d'humains? Non, de requins. De requins. Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé? Du quartz et des dents de requin. D'accord. Donc tout ça, vous cherchez dans le sable là? Là, c'est les dents de requin. Les dents de requin? Et là-bas, c'est le quartz. D'accord, le quartz. Bon alors c'est passionnant, vous passez une bonne journée là? Vous avez fait un peu tous les stands? Non, mais... Il n'y a pas très longtemps, mais on en a... Parce que là c'est la recherche de dents de requin, mais en face c'est les mathématiques. Vous préférez quoi? Les dents de requin. Les dents de requin, on est d'accord tous les deux. Hein? Voilà, ça y est, nous sommes avec la Polytechnique scientifique. En fait, c'est les experts, ce qu'on appelle les experts. Nous sommes avec l'école de l'ADN qui vient de Nîmes et qui est venue donc sur cette fête de la science. Comme chaque année, nous sommes invités grâce à l'Arger Métier. Et donc, on leur présente toutes les techniques qui sont issues de la criminalistique pour l'analyse donc des scènes de crime. Et l'idée, c'est de présenter les techniques de science. Et nous, c'est l'analyse de l'ADN.
Donc on a un parcours où on fait un prélèvement d'ADN à partir donc d'éléments que l'on peut voir ici sur la table. Et ces éléments eh bien, vont permettre d'extraire de l'ADN. Molécule d'ADN que nous voyons ici. L'ADN, c'est ça. Ça, c'est la molécule universelle de tous les êtres vivants, qui porte nos gènes, qui nous définit comme on est. Et ici, les enfants eh bien, viennent d'extraire de l'ADN. Et là, ils sont sur la phase finale d'analyse. Cette phase finale d'analyse va leur permettre de savoir, parmi 3 individus, donc lequel était sur la scène de crime. Alors, quel est le but justement de cette école de l'ADN, de venir sur ce genre de forum des sciences? L'objet, eh bien, c'est de montrer que les techniques de police scientifique eh bien, peuvent être comprises par le grand public à partir du moment où on arrive à expliquer de façon assez concise. Ensuite, il y a une certaine technicité qui est spécifique des laboratoires, hein, bien entendu, qui est même des fois dans certains cas confidentielle. Là, ce que nous présentons, ce sont des techniques qui sont usuelles et qui sont connues déjà depuis une vingtaine d'années. Et l'objet, c'est de sensibiliser les enfants et aussi le grand public sur les métiers de la police technique et scientifique et des différents domaines et disciplines scientifiques qui existent dans la police qui sont complètement méconnus. Alors justement, il n'y a pas un engouement qui s'est accéléré depuis tous ces feuilletons qu'on retrouve, hein, les experts entre autres. Évidemment, bien sûr, bien sûr. Et il faut savoir que la police technique et scientifique, si on remonte, elle existe depuis maintenant 40 ans. Cet engouement existe depuis une dizaine d'années avec la série des experts et il fait rêver à juste titre les enfants. Et il fait rêver parce que effectivement, on a besoin en fait de ces jeunes avec des nouvelles compétences et avec cette envie de pouvoir faire avancer la science, parce que c'est eux effectivement qui, sensibilisés très très tôt, eh bien, vont pouvoir être acteurs dans des domaines scientifiques. Et il faut savoir que dans le cadre de la police technique et scientifique, on ne s'en rend pas compte, mais il y a quand même près d'une centaine de métiers dans des disciplines scientifiques. Donc là, j'illustre modestement la biologie et une part de la biologie, mais il y a de la physique, il y a de l'informatique, de l'électronique, de la balistique, tout un ensemble de disciplines scientifiques ultra spécialisées. Ne serait-ce qu'en biologie, eh bien, là on est sur de l'analyse de l'ADN, mais il y a de l'analyse biologique, analyse de traces de poils, il y a de la toxicologie. Donc vous voyez, c'est très très vaste. Et c'est important de présenter ça aux enfants et au grand public. Ça y est, je peux y aller. Allez, tu peux y aller. Rien après, tu nous as fait des petits morceaux au milieu. Attention aux doigts. Allez, Roger, t'as le plus gros. Tu n'as pas pris en photo. Voilà, il va y avoir l'inauguration il y a quelques minutes de cela de ce village de la science du Pouzin. Et nous sommes avec Christophe Vignal, qui est premier adjoint de la mairie donc du Pouzin, qui a chapeauté un peu le projet. Oui, ben, on a suivi ça dès le départ, hein, quand on nous a sollicité pour accueillir ce village des sciences sur la commune. C'était quand même une nouveauté, même si la fête de la science, depuis de nombreuses années, fait étape et escale au Pouzin. Accueillir le village des sciences avec 4000 visiteurs attendus sur 2 jours à minima, c'était quand même un défi. Et donc depuis le début, effectivement, on y travaille, ça fait 1 an, quoi. Très bien. Et donc, qu'est-ce que ça apporte au Pouzin, justement, cette fête de la science ? Ben, tout d'abord, ça contribue quand même à l'éclat de la commune, hein. Ça montre que le Pouzin est une ville dynamique, audacieuse, malgré sa petite taille de 2800 habitants. Et puis c'est surtout de permettre au plus large public de venir ici, profiter de cet espace multisport qui est vraiment encore plus polyvalent que ce qu'on l'imaginait au départ. Alors, passionné de science, vous ? Moi, je suis passionné par tout ce qui vit, par tout ce qui évolue, par tout ce qui partage surtout. Et là, c'était aussi l'objectif, partager et être ouvert. Donc le thème, hein, c'était les idées reçues. Donc aller à l'encontre des idées reçues à partir justement des découvertes scientifiques et des expériences pour expliquer aux jeunes et expliquer aussi aux parents, puisque les jeunes viennent avec leurs parents. Donc là, on touche toutes les générations. Que vient faire l'alimentation dans ce forum de la science ? Ah bah, l'alimentation et l'acte de manger recoupent plein de disciplines autour de la sociologie alimentaire, évidemment les sciences plus dures avec la nutrition, tout ce qui est activité physique et manger-bouger. Vous avez tout ce qui est aussi la chimie avec la cuisine, les associations, toutes les 5 sens, la neurophysiologie. Enfin, donc l'alimentation c'est très vaste et nous aujourd'hui on est là pour la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Très bien. Donc sujet écologique, sujet en ce moment assez tendance. Voilà, complètement un sujet développement durable qui va autant toucher la santé, l'environnement, l'économie du monde entier, parce qu'aujourd'hui la prise de conscience elle est au niveau du monde. Et nous du coup l'idée voilà, c'est de parler des méthodes de conservation, différentes méthodes de conservation, et puis pour éviter un aliment devient un déchet quand il est jeté. Donc l'objectif c'est de redonner envie de manger, et en particulier aux enfants, sur les fruits et les légumes qui peuvent être des aliments bloquants. Et surtout que vu le terroir, ça serait bien dommage. Donc du coup, l'idée c'est de leur faire des petits ateliers créatifs qu'ils font eux-mêmes. Et donc tout de suite, on le voit, là ça a été net. À peine ils ont fini, des fois même il faut les ralentir parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est tout manger. C'est quoi les savants fous? Les savants fous, c'est des fous de la science, comme son nom l'indique. Regardez le public, ce sont des enfants. Des enfants fous? Alors je ne sais pas si eux sont fous, mais nous on est assez fous pour essayer de leur apprendre la science, parce qu'on sait que la science, c'est pas évident à apprendre à des enfants. Donc nous on a pris le parti d'apprendre la science par le jeu et par l'expérimentation, parce que tout le monde sait que la science, que apprendre en s'amusant déjà, c'est beaucoup plus sympa. Donc on a imaginé tout un tas d'expériences, de jeux rigolotes, d'accord, pour faire découvrir cette science assez obscure parfois. Donc nous, c'est le jeu. Vous voyez, par exemple, ici, nous avons ce qu'on appelle des lunettes spectrales. Peut-être que la caméra peut voir à travers. On y voit comme des couleurs de l'arc-en-ciel. On voit grâce, effectivement, vous voyez comme moi, ces lunettes décomposent la lumière blanche en arc-en-ciel. D'accord ? Et on aborde donc ce fameux phénomène de Newton qui est le spectre de la lumière. D'accord ? On a ici, regardez, cette bouteille pleine d'eau, avec ici un petit objet qui flotte et une petite ficelle sous la bouteille qui va permettre de faire descendre, d'accord, la petite pipette, et je la fais remonter, je la fais descendre, d'accord, et je parie que vous allez croire qu'il y a une ficelle sur la bouteille, d'accord. En fait, c'est un magicien. Voilà, donc je ne dirai pas ce qui se passe, mais c'est une expérience qui permet d'enseigner la pression de l'eau, la pression de l'air. Mais pourquoi vous ne pouvez pas expliquer pourquoi? Alors je vais expliquer, d'accord, que bien sûr, tout le monde croit qu'il y a une ficelle, d'accord? Sauf que les enfants, ce qu'on ne voit pas quand je fais ça, que fait ma main? Ma main écrase la bouteille et que l'autre main, soi-disant servant à tirer la ficelle, pas utile, j'écrase la bouteille, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? On a ici le phénomène physique et non pas la magie, parce qu'en fait, on pourrait expliquer tous les tours de magie, mais il ne faut pas le faire. Non, il faut rester une part de mystère. Voilà, les mystères, voilà. Donc ici, on explique la pression de l'eau et la pression de l'air. D'accord? Très bien. Bon, intéressant. Ici, regardez, on apprend comment se forment les tornades. D'accord? Ici, une bouteille d'eau. On fait tourner la bouteille et vous devez voir ici, d'accord, une tornade qui apparaît. Alors, bien sûr, une tornade d'eau, alors que les vraies tornades sont faites, les enfants, avec quoi les vraies tornades? De l'eau. De l'eau. Les vraies tornades, c'est quoi? De l'air. Voilà, bravo. Alors nous, on ne sait pas faire des tornades d'air, par contre, les tornados, oui. D'accord? Donc voilà encore un exemple pour permettre. Alors, on a un atelier sur la météo, dont cette expérience-là, qui explique les fameuses tornades. Alors, expliquez-nous un petit peu, vous venez de quelle région vous êtes? On vient de Montpellier, d'accord? Et on a fait connaissance de l'Arche des Métiers. Et puis du coup, on est marié avec l'Arche des Métiers. Et partout où l'Arche des Métiers va poser son village des sciences, on est invité. Fou des produits ardéchois. Vous êtes venu pour cette fête de la science. Pour quelle raison? Alors nous, en fait, on en profite de vraiment pouvoir se rendre sur tous les événements qu'il y a un peu en Ardèche pour faire découvrir un peu tous les secrets des produits ardéchois, donc c'est-à-dire savoir dans quelles conditions ils sont fabriqués, où est-ce qu'on peut les retrouver, qui c'est qui va les fabriquer. Donc en fait, on a organisé 3 ateliers. Donc il y en a un qui se passe ici, comme on peut le voir, qui s'appelle donc l'atelier La Place de Marché, où là le principe c'est de faire appel à ces 5 sens pour retrouver en fait 7 merveilles de l'Ardèche. Donc on va parler par exemple de la châtaigne, du picodon, et à chaque fois on a 3 indices pour retrouver donc ces produits. Ensuite, à l'intérieur du car, on a donc une salle de cinéma qui va présenter la saisonnalité des produits ardéchois, et puis surtout le travail des hommes et des femmes qui œuvrent tous les jours pour façonner ces terres. Et ensuite, après,
au fond du car, on a un espace qui s'appelle donc l'atelier des métiers, où là, on a des tablettes tactiles et on va découvrir en fait les métiers de bouche. Voilà, le but, voilà, vraiment de ces 3 ateliers, c'est de sensibiliser les gens sur le consommer local, voilà, pour dire qu'en Ardèche, on a suffisamment de produits, c'est vrai que c'est très varié, pour pouvoir se nourrir localement et sans pour autant casser le portefeuille parce que c'est pas non plus l'objectif. Donc, vous êtes dans la promotion du circuit court, directement aller chez les producteurs, les petits artisans locaux. On sait aujourd'hui dire à peu près le nombre d'artisans qui fabriquent les produits en Ardèche, sur tous les métiers. Hein. Alors moi, ce que je peux surtout vous apporter, c'est que donc dans le cadre en fait du Carrefour d'Ardèche, c'est surtout donc à la base la marque qui s'appelle Goûter l'Ardèche, qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Donc nous en fait dans la marque, on identifie déjà plus de 400 produits qui respectent le cahier des charges, qui est le premier, c'est fabriquer donc ces produits en Ardèche et bien sûr la matière première doit venir d'Ardèche. Donc on a déjà nous, par le biais de notre marque, 400 produits qui sont référencés. Comment vous avez accepté d'ailleurs de venir ici en Ardèche? Il m'avait appelé plusieurs fois. Sabine est venue une année, je ne sais plus combien de temps, donc Sabine m'en avait déjà parlé. Et quand on m'a appelé, j'ai senti que c'était très dynamique, quoi. Et il voulait. Et puis au moment de la fête de la science, franchement, on est pas mal sollicité un petit peu partout et il faut faire un choix à un moment donné. Et donc voilà, ça s'est présenté au bon moment. On a discuté avec l'équipe, avec toute l'équipe de l'Arche des Métiers. Moi, je suis venu au mois de juin pour rencontrer pas mal de jeunes, etc. Et puis voilà, on a sympathisé. Et puis j'ai dit ok, puis ça m'a fait plaisir. Et puis je vois qu'il y a un super boulot qui est fait, donc c'est bien, quoi. Alors justement, C'est pas sorcier, évidemment, émission qui a duré près de 10 ans, presque 20 ans. Ouais. 93-2013. C'est ça, 20 ans. Il y a eu un après un peu difficile pour vous quand on vous a dit mois d'août, c'était fini. Comment on réagit après 20 ans de télévision avec une émission d'ailleurs qui reste encore très populaire dans la tête des gens? Elle est encore très regardée. Elle est regardée sur Gulli. Sur YouTube. Gulli en a récupéré les droits et diffuse et c'est énormément regardé. Je suis très surpris parce que je rencontre plein de jeunes et de plus en plus jeunes petits qui regardent ça. Alors peut-être que c'est les parents qui ont grandi avec C'est pas sorcier qui prescrivent l'émission aux enfants. Quand ça s'est arrêté, oui, c'était décevant, mais ça je laisse ça de côté. Il faut tourner une page et passer à autre chose. Nous on a lancé avec une partie de l'équipe de C'est pas sorcier un site qui s'appelle l'Esprit Sorcier. Il est gratuit, il est pour les jeunes, il est pour les moins jeunes, il est beaucoup. Enfin, j'aimerais aussi que les enseignants viennent se servir dedans. Alors, c'est pas facile sur Internet, il faut trouver une économie pour faire tout ça. On a une économie qui est un peu hybride, on a beaucoup d'organismes de recherche qui nous financent en partie pour produire des ressources pédagogiques, parce qu'on continue à faire dans l'Esprit Sorcier ce qu'on faisait sur C'est pas sorcier, pas tout à fait avec le même format évidemment, mais donc moi j'avais envie que ce soit accessible à tous, que ce soit gratuit, parce que la science ça doit être pour tout le monde, ça ne doit pas être une question de moyens pour les jeunes qui peuvent y accéder. Donc voilà, on fait comme ça, on a lancé l'Esprit Sorcier. On est libre. Et puis on coproduit aussi, ça nous permet ces programmes-là de coproduire aussi des émissions pour des chaînes. Donc je travaille pas mal avec Science et Vie TV aussi. Donc voilà, on continue parce qu'on aime ça, parce que c'est notre travail de transmettre la connaissance de façon générale. Pourtant, rien ne vous prédestinait à aimer la science comme vous pouvez l'aimer depuis quelques années. Vous avez un DESS en droit international, vous avez été journaliste. Je suis encore journaliste. Voilà, mais quand vous rentrez à la télévision, c'est là qu'il y a un déclic? Non, ça a été complètement hasard, la rencontre avec la science. Pour Jamie aussi d'ailleurs. On était en fait journalistes tous les deux. Moi, on m'a appelé à un moment donné pour donner un coup de main à une équipe sur France 3 qui se lançait, Fractal, exactement, qui connaissait pas trop. C'était une équipe d'auteurs, mais ils étaient plus dans l'écriture, dans la radio, pas trop dans la télé. Moi, j'avais appris un peu la télé, beaucoup sur le terrain d'ailleurs. Donc, on m'a appelé pour filer un coup de main et j'ai découvert comme ça. Et puis, au bout de 2 ans, moi, j'avais fait venir Jamie sur la fin de Fractal. Et puis, au bout de 2 ans, on nous a demandé Jean-Pierre Cotet, en fait, qui était un des patrons de France 3, qui a été ensuite patron de France 5, qui nous a dit les gars, une émission, vraiment, comment ça marche pour les jeunes? Est-ce que vous êtes partants? C'est le rêve. Quand on s'est mis autour d'une table, on était 3, on a écrit, on avait une sorte de carte blanche. Et ensuite, on a toujours eu carte blanche sur les sujets
Et quelque part, on ne pouvait rien nous dire parce qu'on était bien placé pour dire à la chaîne, regardez, les gens s'intéressent à tous les sujets parce que les audiences, évidemment que les responsables de chaîne, si se comprend, regardent des audiences, mais qu'on traite une émission sur le savon, sur le laser, ou sur les pharaons, ou sur... On avait tout le temps une audience constante, ce qui montre que le public s'intéresse à tous les sujets. On vous voit extrêmement passionné depuis ce matin. Vous avez fait les allées, vous allez à la rencontre des stands. Qu'est-ce qui, pourtant depuis plus d'une vingtaine d'années, vous connaissez aujourd'hui mieux la science que la plupart d'entre nous. Qu'est-ce qui vous stimule encore? Parce que vous devez connaître une multitude de choses. Qu'est-ce qui donne encore cette passion? On vous sent passionné, on vous voit dans vos yeux en regardant des enfants. Vous êtes, on dirait, vous êtes resté enfant quelque part, toujours soif. La science, c'est la connaissance d'un point de vue étymologique. Hein. Et donc cette soif de connaissance, c'est lié à quoi chez vous? Ben, j'en sais rien, je pense que c'est lié à la science, c'est parce que, et je pense que je ne suis pas tout seul dans ce cas-là. Moi, toute l'équipe qui bossait sur C'est pas sorcier, et les journalistes en particulier, je sais que ce qu'ils aimaient sur l'émission, c'est quand ils sortaient, alors que des fois je les lançais sur des sujets qu'ils ignoraient complètement. Et ce qu'ils aimaient, je pense, c'est cette espèce de satisfaction d'avoir compris comment ça marche. Et une sorte de satisfaction intellectuelle, mais je pense qu'il existe chez tout le monde. C'est comme manger un bon plat, ou c'est comme, ça crée même, j'utilise entre guillemets, une sorte de jouissance de comprendre, enfin comprendre comment ça marche. Et moi, si ça m'intéresse tout le temps, c'est que la science, elle évolue. Et moi, je découvre des choses qu'on fait aujourd'hui. Vous avez découvert des choses aujourd'hui? Bien sûr, j'ai vu des choses qu'on fait en intelligence artificielle. En maths, là, en maths, il y a un stand où, à partir d'algorithmes, ils arrivent à faire marcher une machine comme ça, mais c'est à partir de calculs mathématiques que je ne connaissais pas du tout. Et je trouve ça, il y a des choses que je connaissais, oui, mais tu découvres toujours des nouvelles choses ou des nouvelles façons de le raconter. Et ici, il y a des gens qui racontent des sujets que je connais, évidemment, mais ils les racontent d'une autre façon. Et donc, il y a un vrai travail, parce qu'il y a deux choses. Il y a le contenu, le sujet en tant que tel, et il y a le paquet cadeau qu'on va mettre autour. C'est comme à Noël, on aime bien aussi un joli paquet cadeau et puis un contenu, mais il est important, c'est pas quelque chose de comment on dit, de superflu ou d'accessoire, le paquet cadeau. Nous, c'est ce qu'on faisait avec C'est pas sorcier, c'est qu'il y a le contenu, il doit être sérieux et tout, mais il y a la façon dont on présente les choses et dont on raconte, la façon dont on raconte les choses. Il faut savoir se marrer aussi, et il faut savoir se faire plaisir, parce qu'il faut que les gens apprennent aussi dans le plaisir. Il faut savoir faire des blagues aussi. Et puis un peu de détente, ça détend les neurones et c'est encore meilleur pour apprendre, je pense. D'autant plus en Ardèche où on aime cette vie tranquille. Justement, un peu pour conclure ce moment passé ensemble, l'Ardèche est relativement grande. Hein, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux Ardéchois par rapport à la science? Allez, stimuler un peu, puis on va les envoyer évidemment sur votre site, donc l'espritsorcier.org, ouais, c'est ça hein? Voilà, donc j'ai bien retenu. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à nos amis ardéchois? Déjà, j'ai envie de leur dire que je connais pas mal le département quand même. J'étais venu faire quelques C'est pas sorcier sur des thèmes différents, et donc évidemment sur l'Ardèche. C'était une descente, donc je trouve que c'est une région magnifique. Mais contrairement à ce qu'on pense, tu vois, quand je suis reçu comme ça, j'ai l'impression que je suis un peu le mec qui vient de Paris et tout, mais je ne suis pas le gars de... Vous êtes un Angevin, vous? Oui, je suis un Angevin, mais je suis surtout, grâce à C'est pas sorcier. Mais je veux dire, j'ai fait le tour de France un paquet de fois. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est justement, c'est pas d'être en studio à Paris, c'est d'être sur le terrain, voilà, à découvrir les paysages, les gens, tout. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire, surtout aux jeunes, oui, de s'intéresser aux sciences, mais au sens très très large, les sciences humaines aussi, s'intéresser à ça pour mieux comprendre le monde qui les entoure, de proximité ou beaucoup plus loin, et simplement de devenir des citoyens libres, être libre soi-même, c'est ça le but en fait, d'être complètement libre.